J'ai le plaisir d'inviter deux amis fidèles des Assises à me rejoindre pour un rapide flashback sur ces 15 dernières années. Éric Dommage et Dominique Guiffard, vous pouvez venir me rejoindre. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci, nous ne sommes ni jeunes ni philosophes. Ni très en vogue. Ni très en vogue, ça commence. Ça commence, c'est un numéro de clown qui n'est pas répété. Pour remonter 15 ans en arrière d'histoire, certains d'entre vous étaient là le premier jour à Deauville, sous la pluie, c'est marrant, on a cette façon de commémorer, sous la pluie, nous avons créé une timeline en français, une frise historique. Tout commence en 2001. En 2001. Et attends, on va attendre que le timeline se mette en place. Tu sais, on a dit qu'on avait du mal avec la télécommande. Tout commence en 2001. En 2001. En 2001, Gérard Rio lance les Assises de la sécurité à Deauville. 15 sociétés participantes, 147 invités. Et c'est un événement de pionniers, d'aventuriers, d'initiés, de visionnaires. En tout cas, c'est le début d'une belle aventure. Dominique, tu confirmes, à l'époque, la profession n'est pas structurée. Le déplacement à Deauville, c'est important. Non, pas structuré, c'est le début d'une profession. Et en fin de compte, on se cherche un peu, mais c'est le premier rassemblement des experts de sécurité. Alors, dans un lieu qui est Deauville, reconnu pour sa douceur de vivre, son luxe. Et ce qui met en lumière, en fin de compte, des acteurs, hommes et femmes, qui ne travaillent pas dans l'ombre, mais qui n'ont pas l'habitude d'être sous les feux des projecteurs. 2002, Sophie. 2002, sur une idée d'un des participants des Assises, DG Consultant lance le Cercle européen de la sécurité, un club utilisateur réuni autour d'une problématique commune. C'est probablement la naissance de cette communauté qui se retrouve ici aujourd'hui. À l'époque, le Cercle réunit une 60aine de personnes par événement et maintenant, chaque soirée du Cercle à Paris réunissent à peu près 400 personnes. 2002, c'est le nom des premières grandes vagues virales qu'on a presque oubliées. I Love You, Sassoum, je me rappelle même plus des noms. Dominique, le métier des RSSI est difficile dès le départ. Oui, il est très difficile. C'est-à-dire même si les premiers chiffres sur la sinistralité en France sortent et les grandes entreprises se font l'écho justement de tout ceci, le quotidien des RSSI, ça reste quand même la lutte contre les vers, contre les virus. Et effectivement, là, on est vraiment dans le dur, on est dans l'opérationnel. C'est un RSSI au quotidien qui agit contre ces vers et ces virus. 2003, c'est un premier paradoxe, clé USB interdite, mais il y en a partout. Monsieur Non, il est un peu gêné là quand même. Explique-nous ça, Dominique. Oui, c'est vrai. 2003, c'est Haro sur les clés USB. Haro sur les clés USB. Pas de clé USB chez moi. Pas de clé USB chez moi. Le RSSI, c'est Monsieur Non. C'est même aussi les différents téléphones portables, les smartphones qui commencent à arriver. Et dans ce cas-là, le DSI, c'est Monsieur Non, effectivement. Donc on distribue les clés USB, on les interdit dans l'entreprise. Premier grand échec des Assises, on laisse Patrick Juvet chanter. Pour ceux qui étaient là, Nicole Croisille, dont on a perdu la photo. Gérard, je suis désolé, je crois que tu l'as sur ton chevet. On a perdu la photo de Nicole Croisille, donc Patrick Juvet vient chanter. On voit des gens très importants se déchaîner sur la musique de Patrick Juvet. Donc on lui souhaite une longue vie. Il est encore en vie, Patrick Juvet? J'ai pas vérifié. Et les preuves sont sur Facebook. Si quelqu'un peut vérifier dans la salle, mais en vie. Nicole Croisille est toujours vivante. On va vérifier. Gérard, tu vas nous dire si Nicole Croisille est toujours vivante. 2004. 2004, c'est la première édition du livre blanc qui s'appellera ensuite Livre bleu avec Pierre-Luc Réfalo. C'est le début d'une longue et sympathique collaboration avec Pierre-Luc que je remercie ici parce que on a fait ensemble, pas les 8 tomes, on a fait 8 tomes en tout, mais on n'a pas fait, j'ai pas fait moi tous ces 8 tomes, mais en tout cas c'était une fructueuse collaboration. C'est la première étude par et pour les RSSI qui sera publiée chaque année à chaque édition des Assises. Le titre est toujours d'actualité, Management du cyber-risque. Voilà. Alors, les RSSI, eux, rentrent un peu aussi dans le dur. ROI, retour sur investissement. On commence à poser des questions sérieuses parce que les budgets sont en phase. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Quand on lutte contre les virus et contre les ports USB, on a des projets, on a du budget, les fournisseurs sont contents. Il y a des choses à vendre, mais à un moment donné, la direction générale s'intéresse au retour sur investissement. Et là, on a du mal quand même à justifier ces retours sur l'investissement. 10 ans plus tard, Dominique, entre nous, on continue d'essayer de calculer de ROI en sécurité? T'as une autre question? Ouais. Donc c'est non, la réponse est non. Télécommande, j'arrive pas à la faire marcher. 2005, oula, fuite de données. Il faut empêcher, il ne faut pas que vous voyez ça. Non, c'est trop tard, c'est trop tard. Ah, mais c'était les gens il y a 10 ans. Oh, ben dis donc. Il y a plus de 10 ans. Alors, il y a Dominique, c'est une fausse photo, il y a moi. Gilles n'a pas changé de coiffeur depuis. Thierry non plus. Alain, le grand président, est là.
Et tout le monde est venu, Christiane, Bernard, Hervé, Patrick est là aussi. On est vraiment désolé de cette fuite de données. On vous enverra évidemment un justificatif de fuite de données, un avertissement conforme à la directive 95-46. Et vous pourrez vous plaindre au guichet 8. Salut Pierre-Luc. On est vraiment très très embarrassés de cette époque-là. Il vient d'avoir son bac, Pierre-Luc, effectivement. Et on est vraiment désolé. Vous recevrez les papiers en temps et en heure. Ne vous nous envoyez pas les avocats. On n'a pas les moyens de payer les nôtres. 2005. 2005, c'est une date importante pour les assises qui s'installent à Monaco. Envers et contre tous, DG Consultant s'installe à Monaco. Envers et contre tous, les assises s'installent à Monaco. Désolée, excusez-moi, j'ai été perturbée par le bouquet de fleurs. On inaugure bien sûr ce magnifique hôtel, nouvel hôtel de la Principauté qu'est le Monte Carlo Bay. On a une édition, je dois dire, pour DG Consultant très stressante, une édition sous la pluie pendant 3 jours, mais beaucoup de succès et vraiment le début d'une nouvelle ère pour les assises. Ce bouquet, c'est parce que ça fait 10 ans que tu nous as rejoints. On se lève et on applaudit Sophie. Merci. Alors, on va te débarrasser. Oui, on va te débarrasser. On les a accueillis nous-mêmes ce matin sur la promenade. On a été arrêtés. On a passé 3 heures au poste. Merci, madame. Bon, c'est en plus sympa que ce soit toi qui me l'offre parce que c'est quand même toi qui m'as présenté les assises. Oui, on a dit qu'on ne parlait pas de ça. Pas de fuite de données, pas plus qu'une. Voilà, donc c'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour les assises. 2006. Reprends-toi. 2006, je me reprends, il n'y a pas de souci. On profite de ce dynamisme des assises pour lancer le prix de l'innovation en 2006. Le premier lauréat sera la société NetSync, une belle réussite, je crois. Et puis cette année, c'est à nouveau un anniversaire parce qu'on fête les 10 ans du prix et le lauréat viendra nous rejoindre tout à l'heure pour la remise de son trophée. Côté métier, on voit bien que les sinistres et la sinistralité est organisée. PRA, PCA, c'est vraiment la continuité qui s'organise. Le métier des RSSI évolue. Là, on est sérieux, vraiment. Non, tout à fait. C'est-à-dire la crainte des incidents liés à la cybercriminalité pousse les entreprises et directions générales à lancer ou à relancer des plans de continuité d'activité. Et là, le RSSI devient un acteur majeur dans ces grands projets, dans ces grands process face à la direction générale. Merci Dominique. 2007, on voit l'arrivée, on n'est pas à l'abri de la suite, mais après les grands textes référentiels techniques comme ITIL, ISO qui vont rester, on voit l'arrivée du réglementaire extrêmement lourd, PCI DSS, Sarbanes-Oxley, les lois françaises, CNIL 1, CNIL 2, LCN, on verra l'ALPSI après. Le métier des RSSI évolue. On lâche un peu la technique, Dominique, et on se retrouve confronté au board, où on allait uniquement en cas d'incident. Certains nous ont raconté ces moments pénibles, mais là, on y est en permanence. On monte au board et le métier évolue là aussi. Si 2004 nous avait apporté la crainte de l'activisme d'État, 2007, en fin de compte, nous interroge sur le poids de la donnée. Le poids de la donnée, la localisation. On parle déjà un peu de cloud, et donc on s'interroge à savoir où est-ce qu'on va localiser la donnée. Nous sommes aussi dans une société où on aime bien les lois, les réglementations, donc le domaine bancaire, assurance, pharmaceutique, est friand de ce genre de choses. Et là, effectivement, on trouve des RSSI qui montent au niveau du board ou qui sont interrogés très régulièrement par le board. Et de ton avis, la profession était prête à se retrouver devant le board sur des questions réglementaires, des questions de conformité qui ne sont pas toujours très faciles. Pas forcément prête, mais elle l'attendait. Très bien. Tu fais une superbe réponse. Très correcte. Vraiment très bien. Tu reviens l'année prochaine. 2008, Sophie, à toi. 2008, les assises, c'est avant tout un événement de networking et de business. On veut créer un outil pour ça et on lance les rendez-vous one-to-one qui auront beaucoup de succès. Et cette année, on a approché les 4000 rendez-vous. Alors, entre 2008 et 2009, il y a une crise économique dont beaucoup se rappellent. D'ailleurs, on l'a tous vécu ensemble. C'est vraiment la contraction des budgets. C'est le moment où il faut contribuer à l'effort de l'entreprise à passer la crise. Oui, on est en pleine contraction budgétaire entre 2008 et 2009. Les priorités des entreprises, c'est effectivement plus la sécurité, voire un peu moins les projets informatiques. Et à partir de ce moment-là, les RSSI font preuve de pas mal d'innovation en poussant la phase de sensibilisation, la phase de formation et l'accompagnement des métiers dans leur développement d'applications. Quelque chose de nouveau. 2009, c'est l'arrivée du cloud. On n'a jamais vu une technologie assortie d'autant de gros mots. Personne n'en veut, c'est pas bien, on va perdre sa souveraineté. 10 ans plus tard, on peut dire que le cloud est quasiment partout. Effectivement, c'est quelque chose qui est maintenant rentré dans les mœurs. 2010, Sophie, là, il n'y a pas de surprise, pas de bouquet, rien. Non, mais on est très fiers de fêter nos 10 ans. On souffle les bougies et voilà, tous les grands noms s'expriment aux assises. C'est le début des keynotes. Eva Chen, Eugène Kaspersky qui est venu en 2010, Alex Turk, le président de la CNIL cette année-là. Donc c'est une belle édition et les assises deviennent vraiment l'événement référent de la profession.
Merci. 2011, c'est l'arrivée d'un autre phénomène perturbateur, le BIOD, Bring Your Own Device, qui va se décliner en Bring Your Own Application, Bring tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui va là aussi remettre en cause, en tout cas forcer la réflexion des RSSI, et c'est pas forcément confortable, Dominique. Non, le RSSI en 2011, il devient complètement schizophrène parce que pendant pas mal d'années, il a cherché à se rapprocher des métiers, à être plus près des demandes et à participer au développement des applications. Et à ce moment-là, avec l'ouverture des systèmes d'information, la mobilité, il est obligé de dire un peu non. Il est obligé de dire, écoutez, là, on n'est pas prêt, on doit protéger le patrimoine informationnel des entreprises. Et à partir de ce moment-là, il devient encore une fois le monsieur non, et c'est une posture qu'il n'aime pas trop. Mais rassure-moi, la posture du non du RSSI, elle est devenue intenable aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Non, c'est plus possible du tout. D'ailleurs, même les grands noms de la sécurité ne prennent plus ce genre de position. D'accord, donc on va voir arriver le RSSI contributeur, exact. Énableur. Énableur, effectivement. 2012, pour sa deuxième participation aux assises, Patrick Payou jette un caillou dans la mare. Il vient d'installer l'ANSSI, qui est une agence qui va prendre beaucoup de puissance. Il dit à propos du BIOD, osez dire non. Là, il y a un blanc dans la salle quand même quand il sort ça. Bah oui, parce qu'effectivement, l'audience ne se retrouve pas trop dans le quotidien que l'on vit dans les entreprises. Dire non à l'entreprise, dire non à l'évolution, dire non à la mobilité, dire non à l'ouverture, ce n'est plus du tout la posture du moment. C'est aussi la création du Césin. Effectivement. Alors là, le Césin, c'est autant rendre hommage à une très belle chose. C'est effectivement le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. C'est un club indépendant qui va chercher justement à promouvoir, à développer le métier de RSSI auprès des instances privées et publiques. Alors, on a le fichier des adhérents au Césin qui n'ont pas payé leur cotisation cette année. On ne va pas oser le sortir, mais le trésorier, qui est un de mes amis, qui vient d'applaudir, vous attend à la sortie avec ses acolytes. Ces choses peuvent se passer très calmement. Je pense qu'on est à Monaco, qui est un État qui aime bien le calme. On vous invite juste à payer vos cotisations. Je crois que je paye. Les nouveaux, ils sont les bienvenus. Et pour les nouveaux, on va faire un petit tarif. Vous aurez une partie du bouquet aussi. Année suivante, 2013. On voit poindre, et c'est un phénomène qui va être très profond, l'équipe de France de cybersécurité. On commence à se poser la question de la souveraineté. C'est le tout début, ça va continuer très longtemps. Les deux grandes alliances, Exatrust et ACN, s'associent. Le plan Nouvelle France industrielle va se mettre en route. Donc on commence à avoir une idée de pourquoi je choisirais tel fournisseur face à tel autre. C'est une question qui n'est jamais résolue, Dominique. On continue aujourd'hui de toujours arbitrer la préférence technique, la préférence financière et pourquoi pas à un moment donné la préférence géographique. C'est des choses qui peuvent se poser dans la discussion. On en tient compte un peu, effectivement, mais la dimension performantielle et effectivement le coût des opérations reste... Mais c'est un phénomène qui continue. On a vu les alliances, le plan NFI continue, la labellisation continue. 2014, on voit arriver Guillaume Poupard qui, pour sa première participation, alors qu'on soit bien clair, il dit « osez dire oui », absolument pas en contradiction avec ce que dit Patrick Payou, on ne peut pas les laisser se contredire. Lui, il part sur un principe qu'il a développé hier encore, qui est une cybercriminalité coopérative, qu'il a détaillé hier, et donc il propose et il pousse les bases de ces mécanismes de coopération collaborative qui va pousser longtemps encore, on lui souhaite. Sophie ? Les assises reçoivent plus de 1100 décideurs utilisateurs finaux. C'est l'année de tous les records pour Gérard Rio. Pour Gérard Rio, son équipe. Et son équipe. 2015, les assises ne sont pas terminées. Dominique, comment toi tu vois la fin de ces assises ? Bon, la pluie quoi. C'est pas prévu. Mais c'est une forme de célébration en même temps. Commémoration, non. Quand on a un anniversaire à souhaiter, on essaye de refaire un point dans le temps. Et effectivement, il y a une chance, il y a quelque chose de particulier avec ces assises, c'est qu'elles sont arrivées à un moment donné où la fonction venait de naître. Et on peut dire que les RSSI ou les CISO qui sont arrivés un petit peu plus tard après ont façonné ces assises, et je remercie l'organisation d'avoir écouté pour qu'ils puissent évoluer en même temps. Et on peut dire aussi que ces assises ont permis le développement et ont suivi l'évolution des CISO. Et ce qu'on peut se souhaiter, effectivement, c'est qu'avec les stratégies digitales qu'il y a désormais au sein des entreprises, c'est que cette collaboration perdure longtemps dans le temps. Un petit mot, Sophie, la 15e année, comment tu vois la fin ? Je rebondis juste, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup les mains dans la main avec les RSSI qui nous entouraient pour faire tous les programmes chaque année, etc. Donc on a vraiment évolué avec la profession. Je voulais dire que les assises, c'est la plus belle communauté d'experts effectivement réunis, des speakers internationaux, une vraie success story qui, je pense, va bien au-delà des fondateurs, bien au-delà du rêve des fondateurs en tout cas. Nous, on va applaudir les gens qui viennent depuis 15 ans et qu'on remercie d'avoir mis en place les assises.